Bonjour amis Scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. Moi c'est Nicolas et on va commencer tout de suite avec l'énergie. Où est-ce que vous en êtes actuellement, vous amis Scorpions? Alors, qu'en a-t-il pour vous? Les arcanes majeures du tarot de Marseille. On a quoi? On a l'impératrice. Ok, voilà, dans une énergie active, dans une énergie où vous savez qui vous êtes. Vous avez déjà appris pas mal de choses. Quand je dis pas mal de choses, vous savez presque tout. Dans le sens où, euh, si vous avez des projets, vous les avez travaillés bien de manière antécédente pour pouvoir les mettre en place. Mais il n'est pas encore question de mettre réellement encore les choses en place, c'est encore en gestation comme ça. Vous avez tout le potentiel pour mettre en avant ce que vous pensez. Dans une énergie très intuitive en même temps, très dans l'action, très fatale comme ça. Et en même, oui, quand je dis fatale, c'est vital. C'est une énergie quand même de feu, là, je dirais, pour vous, les scorpions. Cette énergie pour le mois de juin va être très dans l'accompagnement dans votre projet et de la mise en place de tout ça, où vous pouvez gouverner sur votre domaine. Si en même temps un projet, ça peut être un projet professionnel de remise en forme, où là vous allez être à fond là-dedans, c'est peut-être ça. Ça peut être un nouveau projet professionnel aussi, où vous le travaillez vraiment et le mettez vraiment en place pour vraiment exceller et se démarquer des autres. Voilà pour vous, l'énergie qui vous accompagne, l'ami Scorpion. Maintenant, on va voir avec les oracles indigo votre objectif du mois. Quel est votre objectif, ami Scorpion? Ok, on a quoi? Très bien. Ok, faites attention, c'est pas faites attention, prêtez attention à vos rêves. Prêter attention à vos rêves demande à faire la distinction entre ce qui est réalisable et ce qui est irréalisable, entre la réalité et l'illusion. C'est de mettre comme un filtre par rapport à tout ça. C'est-à-dire prenez ce qui est bon pour vous. Faites ressortir les bonnes idées et non celles qui sont, on va dire, euh, qui n'a pas forcément d'intérêt. Trouvez la priorité de vos pensées, de vos idées et de vos rêves. Qu'est-ce qui est faisable pour vous? C'est là qu'on vous demande qu'est-ce qui est faisable pour vous, c'est de focaliser sur vos projets où là, ça peut être genre vous allez exceller et avoir cette action, cette mise en place, mais vraiment active. Je vois ça comme ça. Focalisez-vous sur ce qui est réalisable pour vous. Et faites aussi, prêtez attention à vos sentiments. Hein. C'est ça qu'on vous demande. Vos sentiments peuvent être genre un élément qui peut vous guider là-dedans. Euh, ouais. Les rêves aussi. C'est beau de rêver, continuez à rêver, mais faites la priorité sur ce qui est réalisable. Et restez focus dessus. Voilà. Voilà, en restant focus sur vos rêves les plus profonds, c'est de ressortir le but triomphant, euh, d'être lumineux, de récolter les lauriers, de, de planter et de récolter les fruits de l'arbre que vous avez mis en terre. C'est ça, en fait, cette idée de vouloir de se renouveler constamment. Ça va vous demander de vous renouveler dans votre créativité. Et c'est une chose que
Je dirais, il y a cette idée de récurrence qui revient. Quand je dis récurrence, c'est peut-être que vous pensez toujours à la même chose, revenir là-dessus. Et dans ces cas-là, si ça revient, bah, faites-vous confiance et essayez du coup de le mettre en place. Pourquoi les choses reviennent tout le temps? C'est que vous avez une leçon à en tirer. Et c'est peut-être ça à essayer de comprendre pour soit reproduire la même chose, mais de manière plus, on va dire, performante, soit ne plus reproduire ça et de passer à autre chose pour gagner plus en maturité et en profondeur dans vos actions. Voilà, je continue parce que voilà, dans un mois, il y a 4 semaines, hein, donc on a déjà vu une semaine. Quelle est la suivante? Voilà. En faisant attention, en prêtant attention à vos rêves et à ce qui revient, vous allez être dans une attitude où vous allez reconnaître tout le potentiel que vous avez. Et le but est d'être aligné avec votre pensée, votre action et votre parole. C'est de faire confiance. C'est faire confiance en son intuition, vraiment. Ressentez les choses et essayez de les vivre euh, au mieux pour vous, en fait. La vie des autres n'est pas forcément le plus important. Ce qui est le plus important, je dirais, ça serait le, d'être le plus fidèle à soi-même. Et ça demande vraiment à ce que tous vos centres d'énergie, donc les chakras, soient bien harmonisés, qu'ils tournent correctement. Donc ça passe à la fois d'un point de vue physique, émotionnel, la parole, voir les choses, ressentir. Voilà, tous ces domaines-là, prêtez attention à tout ça et filtrez ce que vous ne voulez pas. Donc, quand je dis filtrer, avec le Dreamcatcher ici, ça serait d'enlever ce qui ne correspond plus à votre envie, à votre attitude, à votre moyen d'expression. Aller à l'essentiel, en fait, ça demande. Ok, il y en a trop. Eh ben, allez, hop, on a quoi? On a le jour, un jour nouveau. Ah, vous êtes en préparation pour votre nouvelle arrivée. Quand je dis votre nouvelle arrivée, c'est vous allez renaître d'une autre manière, mais encore une meilleure version de vous, en fait. C'est ça, vous travaillez sur une meilleure version de vous. Ami Scorpion, c'est ça. Oh, c'est joli, c'est une belle préparation, la mentale et intérieure, introspective comme ça. Vous savez reconnaître ce qu'il y a à travailler et être la meilleure version de soi, c'est vraiment, comme je disais, là, être aligné entre vos paroles, pensées et actions. C'est ça. Ces trois domaines, ces trois paramètres à prendre vraiment en considération pour vous dans votre renaissance. Très beau. Ah, j'ai hâte de vous voir là au mois de juin, les scorpions. Voir comment vous allez vivre ce mois-là et être au plus juste en fait. Être juste. Et l'abondance. Bah voilà, vous allez gagner que en... Bah voilà. Faites-vous confiance, il n'y a pas photo. Vous allez être grandi, vous allez gagner sur tous les plans, vous en sortez vainqueur en faisant ce travail-là vraiment euh, d'introspection là. Ce que vous avez gagné, c'est genre toute la richesse du monde. C'est ça. Donc du coup, c'est voir les choses négatives que vous avez pu rencontrer dans votre vie et ne pas les reproduire. Hein? Ok, c'est ça les choses récurrentes. Parce que voilà, si les choses reviennent tout le temps, c'est qu'il y a des choses à travailler. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Bah, peut-être il n'y a pas cet alignement-là qu'on vous demande d'être pour pouvoir naître d'un autre jour. Regardez le futur et non le passé. Voilà, régler le passé en même temps pour voilà,
Être quoi? Avoir plein de pépettes, avoir tout, tout ce que vous demandez, vous pouvez l'avoir. Oh, c'est chouette là, une bonne fin de mois. Voilà, et malgré ça, il y a quand même, on va dire, on va voir s'il y a un défi à relever. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, les scorpions? Ok, trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Ok, ah non, il y en a trois. Ah bah voilà, c'est celle-là. Ok, bien. Bah, sachez que voilà, vous pouvez vraiment vous faire confiance parce que les plans supérieurs sont là, le ciel est là pour vous guider, vous protéger dans votre cheminement. Faites-vous confiance, allez-y, il n'y a pas de souci pour ça. Vous êtes sur la bonne voie. Et je pense que vous pouvez... c'est comme si c'était un enfant qui sautait de pierre en pierre dans une rivière. Voilà, c'est ça, étape par étape, sauter de pierre en pierre sur, sur le flot de la vie. C'est étape par étape, allez étape par étape. Ne prenez pas toutes les choses qui peuvent revenir, ne les étudiez pas, ne travaillez pas tout d'un coup en même temps, mais chaque chose à la fois, une chose à la fois. C'est ça. Plus vous travaillez une chose correctement et que c'est réglé, abondance. Et ainsi de suite, à chaque fois. C'est chouette, hein. Wow, c'est beau. Je continue avec les tirages, pardon, le tarot des Sexual Magic. Je les utilise pour les Freaky Friday, pour ceux qui les suivent, pour ceux qui regardent la chaîne, où je présente un tirage un peu décalé et dans l'humour, où je me parle, on va dire, sans chichi et sans pincette, pour l'énergie sexuelle qui se dégage. Donc, vous avez beaucoup plus d'informations sur les Freaky Friday, mais là, on va voir l'aspect sexuel pour vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité, ami Scorpion? Voilà. Où est-ce que vous en êtes d'un point de vue sexuel, dans votre énergie sexuelle, ami Scorpion? Ok, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Ah bah voilà, c'est laquelle? Ouh, le chevalier de coupe. Oh, c'est beau. Une rencontre est possible, à mon avis, pour vous, les scorpions. Quand je dis une rencontre possible, ça serait être déjà, quand je dis rencontre, c'est essayer d'être dans le même niveau de communication avec la personne que vous voulez rencontrer. Pour les célibataires qui sont genre en recherche d'eux, essayez de trouver une personne qui vibre pareil comme vous. Mais une personne qui vibre encore, si elle vibre en même temps, enfin comme vous, ça serait plus dans une énergie où elle est prête à construire quelque chose. Une personne qui serait prête de construire une relation, euh, pas sans lendemain, une relation sérieuse. Elle est prête à vous accepter. Être dans cette énergie-là vous demande d'être vraiment... euh, c'est à la fois avoir du recul sur ce que vous... Peut-être sur toutes vos relations que vous avez eues, analyser tout ça pour proposer quelque chose de nouveau et d'accepter, je pense, ce qui est. Votre énergie, elle est vraiment dans la réceptivité de l'autre et vous êtes prêt à construire quelque chose d'intéressant. C'est ça. Ça peut être le temps d'un été, tout comme d'une semaine, mais les relations d'un jour, c'est pas ce que vous recherchez sûrement au fond de vous. C'est ça. Donc c'est une énergie assez douce et très romantique. C'est mignon à voir. Et pour ceux qui sont en couple, ça serait de reconnaître en lieu le chevalier servant, celui qui peut vous apporter, incarner celui qui peut apporter la satisfaction à l'autre. C'est ça. Enfin, je termine par un message de votre âme avec les lettres hébraïques. Je les trouve magnifiques, je les étudie actuellement et je vais faire parler mon intuition. On a quoi? On a Guimel. Oh, vous avez vu au centre là ce petit triangle, c'est drôle parce que
Sur d'autres cartes, il n'y en a pas du tout, il n'y a rien au centre. Ah ben là, c'est comme si c'était mettre le pied à l'étrier. Je vois ça comme une marche, une démarche s'ancrer euh, et faire appel à votre vitalité pour c'est en puisant dans cette énergie-là de vitalité un peu sexuelle comme ça, parce que là c'est un orange. Bon, je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais c'est pas un rouge, mais plutôt un orange. Au centre, c'est plutôt jaune. Donc la couleur orange, c'est le chakra sacré, donc ce qui correspond vraiment à cet aspect sexuel. Donc là, ce mois-ci, là pour vous, le côté sexuel, c'est quelque chose qui est peut-être émanant, c'est peut-être dominant, ça peut être quelque chose que vous avez vraiment à l'esprit. Euh, en tous les cas, c'est d'y aller, c'est de mettre son pied à l'étrier et d'avancer. Comme un chevalier là qui monte sur son cheval, bah, c'est la même chose. C'est monter sur votre sexualité. Je sais pas si ça se dit, mais est-ce que vous voyez l'idée là? C'est prenez les choses en main pour montrer cette assurance que vous êtes ou que vous incarnez cette assurance-là. On peut vous faire confiance. Euh, C'est ça. Ayez confiance en vous. Et à l'intérieur, vous voyez le triangle, ça me fait penser encore au chiffre 3 et du coup à ce que je disais avec cet alignement parole, pensée et action. C'est ça. Peut-être c'est vraiment puiser la clé là-dedans. Essayez d'être vraiment dans cet alignement entre pensée, parole et action. C'est ça. Et c'est ça qui peut vous amener toute la richesse que vous demandez. Voilà, amis scorpions, je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Je vous dis à tout bientôt et merci par avance pour vos likes, vos commentaires. On peut revenir là-dessus en commentaire, il n'y a pas de souci et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, prenez soin de vous, à tout bientôt.